La famille, salam, c'est le professeur. Aujourd'hui, on va parler de la Palestine, la guerre en Palestine, une guerre qui date de longtemps. Vous savez, pour comprendre l'histoire de la Palestine, il faut retourner dans les années 1896, où Theodore Herzl publia un livre intitulé Jude State, l'État juif. Vous voyez, en 1896, les sionistes, vous voyez, les sionistes, ils étaient un peu éparpillés dans le monde. C'est eux qui sont en ce moment les juifs d'Israël. Mais ils n'étaient pas en Israël. Ils se regroupèrent à Bâle pour, euh, pour faire une conférence pour dire qu'ils doivent retourner en leur terre promise. La terre promise, c'est la Palestine. C'est là-bas qu'ils disent que c'est leur terre promise. La Palestine, c'est la terre de révélation des trois religions. C'est la terre de révélation des trois religions. Vous voyez? Après cela, ils vont revendiquer le retour à leur terre promise, mais ils ne vont pas être trop entendus. Vers les années 1914-1918, les sionistes que vous voyez, ils avaient un peu de puissance parce que toutes les grandes entreprises américaines sont de la propriété des sionistes. Vous voyez, 1914-1918, ça vous rappelle la Première Guerre mondiale. Les Alliés avaient besoin un peu de dette parce qu'ils étaient à un moment en manque de force. Les sionistes viennent les aider, mais leur imposant une condition. Vous allez nous promettre l'établissement d'un foyer national juif, d'un foyer juif en Palestine. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la déclaration de l'ordre de Balfour en 1917. Après cette déclaration, vers 1920, vous voyez, les Alliés avaient déjà gagné la guerre. La SDN, Société des Nations, plaça la Palestine sous mandat britannique. Ce sont les Britanniques et les Français qui dirigèrent la Palestine. Ils commencent parce qu'ils les avaient promis, la déclaration de l'ordre de Balfour leur avait promis l'établissement d'un foyer national juif. Ils commencent le rapatriement vers la Palestine, mais c'était pas trop, il y avait peu de personnes qu'on y amenait. Vous voyez, vers les années 1940, le monde avance vers 1939-1945, Seconde Guerre mondiale. Vous savez tous que Hitler a massacré beaucoup de Juifs. En cette période, les Juifs mettant alors la pression aux Britanniques de les amener, d'accélérer le processus de rapatriement vers la Palestine. Après cela, vers les années 1947, les Juifs voulaient aussi plus de personnes venir en Palestine. Vous voyez, ils attaquaient même les Britanniques. Ils attaquaient l'hôtel du camp David. Alors, vu cette situation, les Américains décidèrent alors de prendre l'affaire et de le déposer aux mains de l'Organisation des Nations Unies qui venait tout juste d'être créée. L'Organisation des Nations Unies amena quelques-uns de ses experts sur place pour voir ce qui se passe. Alors, quand les experts de l'Organisation des Nations Unies venaient en Palestine, ils explorèrent le terrain et reviennent avec un plan de partage qui est 55-45. Le fameux 55-45 que vous entendez, ça vient de là-bas. Alors, ce 55-45 était plus ou moins, je dirais, inconcevable parce que 55-45, c'était 55% des territoires pour l'Israël et 45% pour la Palestine. Alors que ce sont les Israéliens qui sont venus trouver les Palestiniens et les Israéliens même étaient au nombre de 685 000 habitants et les Palestiniens étaient au nombre d'1 305 000 habitants. C'était le double, plus que le double même. Et c'était inconcevable qu'il ait plus de territoire que les Palestiniens. Et l'Organisation des Nations Unies avait sous prétexte que le désert de Negev était du parti des Israéliens et là-bas, on ne pouvait pas vivre là-bas. C'était la raison pour laquelle le désert de Negev a été compté sur le territoire. Vous voyez, après ce partage, forcément, il y aura des frustrations de la part des Palestiniens. Mais il n'y a pas eu immédiatement d'échauffourée, je dirais. Il n'y a pas eu immédiatement de révolte. Ce qui va entraîner la révolte des Palestiniens, c'est la naissance de l'État hébreu qui va être reconnu par l'ONU, par les États-Unis, par plusieurs autres pays. Un truc qui va être inconcevable pour les Palestiniens parce que eux, ils n'ont pas encore d'État et Israël va avoir un État, ce qu'ils vont appeler le Nakba, une catastrophe. Et il y aura forcément une révolte. Et cette révolte va se manifester par la première guerre entre Israël et Palestine.
La première guerre entre Israël et Palestine s'est tenue en 1948. C'est cette guerre qu'on appelle la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, c'est la Ligue arabe. La Ligue arabe, c'était la Palestine. La Palestine, je dirais, la Cisjordanie, Transjordanie, Syrie et l'Égypte. Vous voyez, ce sont ces pays-là qui ont attaqué l'Israël. Mais dans cette guerre, la Ligue arabe va perdre. Demandez-moi pourquoi. La Ligue arabe va perdre parce que si tu attaques l'Israël, tu n'attaques pas l'Israël seul, tu attaques aussi les États-Unis. Les États-Unis, ce sont les alliés d'Israël. Pourquoi les États-Unis sont les alliés d'Israël? Parce que les États-Unis, leur économie, les plus grandes entreprises américaines sont détenues par les Israéliens. Vous voyez, raison pour laquelle ils ne peuvent pas laisser l'Israël souffrir comme ça. Ils vont forcément les attaquer. Et les États-Unis, est la première puissance mondiale. Vous voyez, si ils attaquent des pays comme Palestine, Cisjordanie, Transjordanie, ils vont forcément gagner. Cette guerre va se terminer par la victoire des Israéliens. Mais plus tard, en 1967, il y aura une autre guerre qu'on appellera la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'est l'Israël qui va attaquer en premier, sous prétexte que la Cisjordanie, Transjordanie et la Palestine préparent un plan d'attaque. Et eux, ils vont considérer ça comme une défense. L'Israël, l'attaque qu'elle va faire, elle va la considérer comme une défense parce qu'elle croit que la Ligue arabe va l'attaquer dans quelques des mois qu'ils pensent. Vous voyez, cette guerre aussi va se terminer par la victoire des Israéliens. Vous voyez, après, vers les années 1900, je dirais 71, vers 1971, il y aura une autre guerre qu'on appellera la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, ce sont les Israéliens, la Ligue arabe qui va attaquer en premier. Pourquoi? Quand est-ce qu'elle va attaquer? Pourquoi elle va attaquer? Elle va attaquer le jour du pardon. C'était un jour de fête pour les Israéliens. Ils vont attaquer, il y aura plusieurs morts de la part des Israéliens. Mais après tout cette attaque, l'Israël va répliquer. Parce que, vous savez, Israël, on peut dire en quelque sorte que c'est les États-Unis. Parce que à chaque fois, ils n'ont pas beaucoup de puissance, l'Israël en tant que tel, mais c'est l'États-Unis qui est derrière elle. À chaque fois qu'elle est attaquée, l'États-Unis va la fournir de quoi se révolter, de quoi faire une réplique. Et c'est la seule guerre qui va se terminer par un match nul, je vais dire. Mais après cette guerre, il y aura ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier s'explique parce que, vous savez, les Arabes, c'est eux qui ont la pétrole. C'est eux qui ont le pétrole. Les États-Unis, les Arabes, c'est eux qui ont le pétrole. Ils vont multiplier le coût du pétrole. Quand ils vont multiplier le coût du pétrole, on va remarquer un premier choc pétrolier dans le monde, vous voyez. Mais cette guerre aussi va se le fait marquant aussi, l'autre fait marquant de cette guerre, vous savez, après la guerre des 6 jours, Israël avait 78% des territoires. Israël avait annexé le Sinaï, la bande de Gaza et Jérusalem. Et je dirais Jérusalem et la Cisjordanie. Mais il y avait le président égyptien, Sadat, qui voulait récupérer coûte que coûte Sinaï. Du coup, il va faire la paix avec l'Israël pour récupérer ces terres, truc qui va être inconcevable, vous voyez, et cela va être considéré comme une trahison envers la Ligue arabe. Après la guerre de Kippour, je vous ai dit ce qui a marqué la guerre de Kippour. Après la guerre de Kippour, il y aura une autre guerre. Cette guerre, c'est la guerre du Liban en 1981. La guerre du Liban va être marquée par le massacre de 58 réfugiés palestiniens. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a guerre, c'est la Palestine qui perd. Pourquoi la Palestine perd? Toujours le même mot, les États-Unis. Maintenant, le monde avance. 1981 jusqu'à 2015-2017, il n'y a eu rien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des accords. Les accords d'Oslo 1, les accords d'Oslo 2, les accords de Madrid. Israël qui va être un peu reconnu par l'ONU. Mais tout cela ne va servir à rien parce que les Israéliens et les Américains ne vont pas respecter les résolutions mises en place. Quelles sont les résolutions mises en place? C'est la résolution 181. La résolution 181, c'est la résolution du plan de partage. La résolution 181 ne va pas être respectée. La résolution 242, la résolution 300,
81. Tous ces résolutions, la résolution 381, 330, la résolution 338, je dirais, la résolution 338 rappelle la résolution du 242 qui demande aux Israéliens de quitter les terres, la bande de Gaza, le Sinaï et la Cisjordanie. Mais toutes ces résolutions ne vont pas être respectées. Mais ce qui va marquer le monde, c'est vers 2017. 2017, quand Trump viendra au pouvoir, il va prendre Jérusalem. Il va considérer Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il va prendre l'ambassade américaine qu'il va installer à Jérusalem. Et Jérusalem était une ville internationale. Parce que Jérusalem, c'est la ville où des trois religions révélées. C'était une ville internationale. Personne ne doit se conquérir de cette ville. Cette ville n'appartient à personne. Et c'est inconcevable qu'Israël vienne prendre cette ville et faire de cette ville sa capitale et installer son ambassade. C'était inconcevable. Et je dirais toutes ces choses vont pousser la Palestine à attaquer le 7 octobre 2024 parce qu'ils sont oppressés. Ils sont démunis de leurs forces, ils sont attaqués. Toujours c'est la Palestine qui fait des choses et personne n'intervient. Raison pour laquelle ils vont attaquer le 7 octobre 2024. Et beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'histoire vont dire que c'est la Palestine qui a attaqué en premier, or qu'ils ne comprennent pas. C'était en 2017. En 2017, Trump a fait de ces trucs. Et aussi, l'Israël commençait à avoir des relations avec des pays arabes, or que ces pays arabes-là, ce sont des pays de la Ligue arabe. C'est inconcevable que des pays de la Ligue arabe entretiennent des relations avec l'ennemi, je vais dire. Avec l'ennemi, je vais dire en quelque sorte, vous voyez. Aujourd'hui, la guerre en Palestine continue. Aujourd'hui, il y a la guerre en Palestine. Il y a des milliers de personnes qui sont tuées. Il y a des milliers de gens qui sont tués. Et l'ONU n'intervient pas. Pourquoi l'ONU n'intervient pas? Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer réellement pourquoi l'ONU n'intervient pas. Comment s'est passée la création de l'ONU, raison pour laquelle ils sont inaptes d'intervenir, je dirais en quelque sorte. L'ONU, derrière l'ONU, il y a les États-Unis. Derrière les États-Unis, je dirais, il y a l'Israël. Donc, si ce sont les États-Unis qui dirigent l'ONU, et c'est l'Israël qui dirige les États-Unis. Donc forcément, c'est l'Israël qui dirige l'ONU. Donc l'ONU ne pourra pas intervenir. Raison pour laquelle plusieurs choses qui se passent dans le monde, personne n'intervient, personne ne fait les choses comment il se passe. C'est l'ONU qui est à la tête de cela. Il devait intervenir, ils n'interviennent pas. C'est la catastrophe en Palestine. Bon, on est au terme de cette vidéo. Je dirais Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les poser sur les commentaires, je vous répondrai. Vous les élèves qui êtes en classe terminale ou n'importe quelle personne, tout ce que vous voulez savoir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour plus de vidéos. Dans la prochaine vidéo, peut-être, je vais faire le monde après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, je vais vous expliquer le monde après la Seconde Guerre mondiale. Je vais expliquer aussi la guerre froide, tout ce qui s'est passé vers 1945 jusqu'à nos jours, je vais vous expliquer. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Merci.